Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Turf ActuEst. Au sommaire, un retour sur les réunions passées. L'actualité des hippodromes est particulièrement dense, vous la découvrirez. Nous partirons à la rencontre d'un éleveur au parcours singulier, Philippe Boff. Ensuite, nous évoquerons les réunions à venir avec les interviews. Enfin, la rubrique Le saviez-vous sera consacrée à la pesée des jockeys au galop. Excellente émission à tous. Début octobre sur l'hippodrome de Châlons-en-Champagne, le sympathique driver alsacien Johan Acker s'est adjugé l'épreuve réservée aux amateurs. Où on reparle de l'Alsace avec cette fois les reboucheurs de trous en pleine action sur l'hippodrome de Strasbourg, juste avant la victoire d'As de Juillet, dans une arrivée de handicap particulièrement disputée. Changement de décor pour la victoire de Fearless. C'est à Nancy que l'élève d'Yvonne Volmer ouvre son palmarès, muni d'œillères pour la circonstance. À signaler le même jour le succès acquis du minimum par Berlin Calling pour le compte d'Alfred Zimmer. La douceur automnale et un programme attractif ont incité les familles à se déplacer sur l'hippodrome de Reims. Francis Young a vu son poulain Idaho de la Goutte dominer facilement ses adversaires. Topinambour n'en finit pas de repousser ses limites. Après Vichy et Strasbourg, le pensionnaire de Bernard Recher se distingue dans la capitale avec Christiane Dimuro. Pour conclure, Cluny réussit bien à Frédéric Vannereux. L'entraîneur nancéen signe les 2 premières places du prix quart de vin avec Gloria du Morvan et Gaïa Sacré. L'hippodrome de Nancy a servi de cadre à une journée d'intégration des nouveaux arrivants du groupe de BTP Eiffage au programme découverte des différents métiers et ateliers ludiques. Côté balance, la splendide fresque s'achève pour le plus grand plaisir des yeux. Figure emblématique des champs de course et grand amoureux des chevaux, René Bernard a fêté mi-octobre son 100e anniversaire. Dans un souci de fonctionnalité, la Société des courses de Strasbourg s'est dotée de supports pour les Kazakhs. Montirandère est en passe de résoudre l'arrosage de ses pistes avec des travaux de forage pour puiser l'eau détectée à une 50aine de mètres de profondeur sous la piste. Terminons avec la signature d'un document entre les présidents Follo et Ferraz qui place désormais l'hippodrome de Châlons sous l'aile protectrice de la Société des courses de Reims. Notre portrait nous emmène à quelques kilomètres du Luxembourg, dans le petit village de Bergues-sur-Moselle, pour faire connaissance avec Philippe Boff. Philippe est ce qu'on appelle un éleveur sans sol. Explication. On met les juments en pension chez des éleveurs professionnels qui font ça et en fonction du nombre de juments que vous avez, vous faites vos croisements. Les juments sont en Normandie et c'est une manière de faire de l'élevage tout en ayant une activité professionnelle autre qui permet d'élever des chevaux à soi, éventuellement de gagner des courses si les chevaux sont bons et sans avoir de structure propre. Depuis le début, j'avais décidé de faire ça avec une approche très élitiste, on va dire, ou d'excellence. Quitte à faire de l'élevage, autant faire de l'élevage de manière très très suivie et essayer d'être aussi professionnel que possible. La base forcément c'est la passion des courses, donc l'élevage que je fais, les croisements que je les fais dans le but d'élever des chevaux de course pour ma Kazakh. Jamais j'aurais imaginé un jour avoir un cheval courant des courses de groupe ou gagnant des courses de groupe même. Ou avoir un étalon, c'est un truc complètement improbable quand on a 3-4 poulinières ou 2 poulinières au départ. Donc c'est des choses assez improbables, mais bon, je sais que l'élevage c'est quelque chose de très ingrat et on est en haut de la vague une année et puis en bas de la vague l'année d'après. Donc c'est voilà, je sais d'où je viens et je me prends pas pour quelqu'un d'autre. Non, je fais ça avec passion, mais avec une grande humilité. Voilà. La première victoire à Vincennes, c'est un très bon souvenir. C'était en 2008 avec Quercy d'Iroise et Francis Young, sous l'entraînement de Francis. D'autres très très bons moments, c'est une des premières victoires de Sadaya de Cerisy, à Cabourg avec Franck Nivard, sous l'entraînement de Sébastien Garato.
Excellent souvenir. Et puis forcément des chevaux comme 50 Kaluma, première victoire de groupe à Enghien. Première course de groupe aussi, des chevaux comme Waldenburg aussi, qui a, sous l'entraînement de Nicolas Rimbaud, détenu pendant quelques années d'ailleurs, le record du monde du trot monté, une 10, en étant second battu photo à Solvala. C'était un grand moment, un grand souvenir. Voilà, et aujourd'hui, donc 50 Kaluma, Flya Kaluma, jument super extra. Gagnante de 9 courses, plusieurs courses à Vincennes, celle-là, c'est sûr qu'elle nous fait vibrer à chaque fois qu'elle court. Ouais. Joli programme en semi-nocturne à Reims samedi. Le driver Pierre Vercruis dispose de plusieurs belles chances. Alisa, super droitière, vainqueur à Reims l'année dernière, engagement visé, déféré des antérieurs. Normalement, c'est une très bonne course pour elle. Elios Bonbon, j'ai eu son entraîneur ce matin au téléphone. Il vient de faire une excellente rentrée avec Jean-Luc Dersoir sur l'hippodrome de Caen. Il avait gagné à main droite, c'est un pur droitier. Il fait un long déplacement pour cette épreuve. Bonne chance pour les places. Cartoon, il avait gagné à Montier-Anders, c'est un excellent droitier. Bon, c'est un cheval belge qui a peu de gains. Il n'y a pas une marge extraordinaire, petit parcours à la corde, amateur de grosse cote. Ypsilon Neumo, spécialiste de l'hippodrome de Reims, 2 victoires en 2 tentatives. Une épreuve un peu plus relevée, mais si le cheval consent être sage, première chance. Réunion de galopeurs dimanche à Nancy. Philippe Decou s'attend à un excellent comportement de ses 2 pensionnaires. Un bon comportement, le cheval est bien, il a sa distance et son terrain. Pareil, le cheval est bien, il a bien couru l'autre jour, on court rapproché, mais il est extra. Enfin, lundi à Strasbourg, les trotteurs entrent en scène. Franck Nivard effectue un déplacement ambitieux. Moi, c'est une jument qui a l'air assez estimée par son entraîneur, il lui voit une chance. Ouais, lui, c'est un bon petit cheval, il est vraiment sympa, il est en pleine forme en plus, il devrait pas être là. Moi, c'est un cheval normalement assez maniable, puis dans sa catégorie, il a une chance pour une place. Lui, c'est un bon cheval, qui est à mon avis un petit peu en retard, il a une première chance. Ben voilà, il est bien placé au gain, c'est une bonne course, après elle est un peu moins droitière, mais elle devrait quand même bien faire. Lorsqu'une réunion de course en plat ou en obstacle est organisée, un poids est attribué à chaque cheval en fonction des conditions des compétitions. Ce poids dépend de nombreux critères, comme les performances du cheval, son sexe, son âge, l'expérience de son jockey, apprenti ou confirmé, du fait qu'il soit un homme ou une femme, bref, de tout un tas de paramètres. Il demeure donc essentiel que tout pilote contrôle en permanence sa ligne pour honorer ses engagements. Pour une transparence totale, les jockeys sont pesés systématiquement avant et après chaque course. Le poids affiché doit être conforme au poids annoncé initialement. La selle, le tapis de selle, la sangle, la sursangle, le gilet de protection font partie des éléments pesés. En revanche, la toque et le casque de protection n'y sont pas soumis. Pour permettre au jockey d'atteindre le poids requis, de petites plaques de plomb sont insérées dans les tapis de selle. Avant la course, une tolérance est accordée au jockey s'il dépasse très légèrement le poids annoncé. Après course, le poids ne doit jamais être inférieur au poids inscrit sur le programme, sous peine de disqualification immédiate du cheval. Enfin, précisons qu'un jockey de plat pèse généralement aux environs de 52 kg. En obstacle, le poids porté par un cheval ne peut en aucun cas être inférieur à 60 kg. Cette émission touche désormais à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton du dessous, juste pour vous abonner. À très bientôt dans Turf Actu Est. Salut à tous.